fidèles téléspectateurs de la télévision Oritrap TV, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette première parution du numéro de notre émission spéciale dénommée Fouaté. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir avec l'aide de notre invité sur une thématique vraiment intéressante qui a rapport avec notre culture et notamment les réalités socio-culturelles, en premier chef la question de la sorcellerie et les blocages et les différentes faces de la spiritualité africaine. Toutes ces questions seront abordées aujourd'hui avec notre invité qu'on ne présente plus, Sa Majesté Dada Djamamousso, qui est un haut dignitaire de notre tradition, professeur des sciences et pratiques endogènes et exogènes à l'Institut Prométhée du Dr Florent Eustache-Kressou. Il est biologue, biopharmacien, tableau d'honneur à l'Institut pour la biologie et le développement intégral dirigé par Dr Raymond Assongba, maître de conférence des universités. Notre invité est un chercheur, inventeur, producteur, ministre chargé des relations avec les institutions de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agoni. Et vous savez, il est également, nous allons aborder un véritable chercheur qui a procédé à la recherche et qui a fait beaucoup d'innovations dans le cadre de la prospection et de l'exploitation de notre culture. Aujourd'hui, nous recevons cet invité pour vous, pour nous éclaircir sur les sujets de cette émission. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie Immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre. Majesté Djamamousso, bonjour. Bonjour, monsieur Hunkari Makoko. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce numéro spécial de notre émission Fouaté. Nous voulons notifier à nos fidèles téléspectateurs que cette émission qui se déroule sur la chaîne Oritrap TV se réalise en commun accord avec une autre chaîne de télévision dénommée Weke World TV. Donc vous êtes en train de nous suivre en direct. Majesté, vous avez fait beaucoup de recherches. Avec vous, nous allons aborder les innovations issues de la prospection de notre culture. Et quand on parle de culture, culture béninoise, culture africaine, beaucoup de personnes dirigent leurs idées sur le phénomène de la sorcellerie. Et on vous a entendu parler à plusieurs reprises de la question de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Lorsqu'on parle de la sorcellerie, qu'est-ce que le téléspectateur lambda peut retenir par rapport à cette question? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais remercier Roussi, le vénérable Roussi Daro, grâce à qui nous sommes en train de réaliser en synergie d'action cette émission, puisqu'il est le PDG de Weke World TV, et qui désormais est en partenariat avec l'Oritrap TV. Je crois que vous avez oublié de dire que je suis le président de l'Oritrap, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin. Okay. Et quelque part, vous m'avez désigné en tant que Dada Djamamousso. Et nous ne sommes pas Dada, nous sommes Da, nous sommes Majesté, parce que Majesté c'est respectable et ça grandissime. Voilà. Et nous ne sommes pas rois, mais nous sommes hauts dignitaires traditionnels. Merci. Alors, parlant du sujet proprement dit, je voudrais inviter les téléspectateurs à suivre scrupuleusement ce que nous sommes en train de dire et à focaliser leur attention sur le développement que nous allons faire pour enrichir leur savoir de connaissance. Voilà. Je voudrais les rassurer pour dire que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la nature en Afrique ont une solution dans notre culture. Alors, aussi obsolète, aussi rudimentaire que pourrait être cette solution, les Africains devaient faire l'inventaire de ces solutions, faire la prospection de leur culture pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Et nous sommes en mesure de trouver à l'intérieur, dans la prospection de notre culture, toutes les formes de solutions liées à la vicissitude de la vie. Alors, le phénomène le plus remarquable et le plus tonitruant le plus redouté
et c'est la sorcellerie. Alors, je voudrais d'abord expliquer au commun des téléspectateurs que la sorcellerie n'a rien de mystérieux, n'a rien de écœurant, n'a rien d'affreux. Alors, la sorcellerie n'est rien d'autre qu'une vibration, une énergie qu'une personne peut acquérir. Et toute personne peut acquérir cette énergie. J'ai souvent expliqué dans mes émissions qu'après Dieu sur terre, c'est les sorciers. Alors, la sorcellerie, c'est une vibration que dispose une personne, que peut acquérir une personne, qu'on peut offrir à une personne. Une personne peut l'avoir naturellement. D'accord. Un peu comme des footballeurs, les gens naissent footballeurs. Il y a d'autres personnes qui sont en mesure d'aller dans une école de formation pour devenir footballeurs. Alors, ne me dites pas que les Roger Mila et les Pelé ont fait une école de foot. Non, ils ont eu le foot dans leur destin. Ils sont devenus des footballeurs. Donc, la sorcellerie, c'est une force, une énergie vibratoire qu'une personne peut émettre, d'accord, pour rendre heureuse ou malheureuse une autre personne. Selon que la personne développe la sorcellerie, on appelle ça malheur ou méfait, ou selon que la personne développe l'énergie dans la positivité, on parle de génie ou d'invention. Alors, je voudrais expliquer au commun des téléspectateurs que la sorcellerie est une énergie. Et aujourd'hui, là où nous sommes, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas un sorcier parce que nous disposons de l'énergie sorcellérienne. Ah bon? Oui, voilà. Donc, Majesté Joma Mousso dispose de l'énergie sorcellérienne. Il peut manipuler le destin, il peut manipuler la situation d'une personne, rendre heureuse une personne ou rendre malheureuse une personne. Et de la même manière, je peux donner l'énergie de la sorcellerie à une personne. D'accord. Le tout ne suffit pas d'être sorcier. D'accord. On peut avoir l'énergie de la sorcellerie sans avoir la connaissance, le savoir de la sorcellerie. Tout à fait. Expliquez-nous quelle est la différence que l'on peut faire entre ces deux éléments. Voilà. Quelqu'un qui dispose d'une vibration sorcellérienne peut acquérir cette vibration qui lui permet, d'accord, d'extérioriser, de cristalliser cette énergie face à des situations données. D'accord. C'est une forme d'énergie qu'on peut émettre. D'accord. Et lorsqu'on dispose de cette énergie-là, il faut apprendre encore des objets ritueliques qu'on peut mettre ensemble pour avoir tel ou tel autre résultat. D'accord. Aujourd'hui, je développais dans une de mes émissions que si l'Afrique devait se développer, si l'Afrique devait se départir de la dépendance qu'elle a de l'Occident, l'Afrique devait développer la sorcellerie. Alors, ah bon? Justement, parce que la sorcellerie, la forme sous laquelle les gens se comprennent ça, et en Afrique, c'est le mauvais côté. D'accord. Vous allez constater que 98%, pour ne pas dire 100% de nos sorciers sont des villageois. C'est-à-dire des gens qui sont dans le village, ils n'ont pas un diplôme de BPC ou de baccalauréat ou master ou agrégé ou doctorat. D'accord. Mais ces personnes disposent de l'énergie sorcellérienne, mais l'utilisent selon leur niveau d'instruction. Donc nous allons dire que les sorciers africains, en général, souffrent d'une pauvreté morale. D'où vient un sorcier qui peut intervenir à travers son énergie sorcellérienne et entrer dans l'estomac de quelqu'un, d'accord, tisser ses intestins, désorganiser tout ce qui est dedans, mais ne dispose pas de l'intelligence ou du génie pour opérer le hernie, pour opérer, comment on appelle, l'hémorroïde, pour traiter quelqu'un d'un mal. D'accord. Aujourd'hui, moi, un intellectuel béninois, d'accord, j'ai fait l'étude de la sorcellerie, j'ai acquis l'énergie de la sorcellerie, et cette énergie me permet aujourd'hui d'intervenir, d'accord, pour régler des problèmes de la vie. Je peux vous dire, par exemple, dès aujourd'hui, mes recherches m'ont conduit à découvrir quelque chose de très merveilleux. Ah bon. Et voilà. Est-ce que vous pouvez partager ce secret avec Voilà. J'ai dit, vous voyez, auparavant, au début de la médecine moderne, oui, pour opérer quelqu'un de l'hernie ou bien de l'appendicite, on les ventre. Tout à fait. De jour en jour, on a commencé par utiliser le laser. Et c'est une petite fistule qu'on fait. D'accord. Mais de jour en jour, comprenez que la sorcellerie africaine peut permettre qu'en observant quelqu'un comme ça, on peut
désorganiser ou ordonner quelque chose en la personne. À partir de cet instant, comprenez que la première innovation et la première découverte que j'ai pu faire, c'est quoi? Quand une personne souffre des maux de dents, de caries, des maux de dents qui lui font mal, il suffit seulement d'appeler Majesté Djoma Mousso et j'utilise ma sorcellerie et en 15 ou 30 secondes, je peux traiter le mal de dents dont souffre la personne. Mais il s'agit là d'une très grande innovation qui peut être même perçue comme une avancée comparativement à la médecine. Oui, beaucoup d'Africains disposaient déjà de cette énergie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette énergie? Ils ne savent pas. C'est leur niveau d'instruction qui leur permettra de positiver cette énergie. Autre recherche que je peux vous souffler, c'est quoi? Beaucoup de nos femmes, de nos mères, de nos épouses vont dans les maternités pour accoucher, peuvent avoir une hémorragie postnatale. D'accord. L'hémorragie peut être d'une autre origine, d'une autre cause, qui soit une hémorragie. À partir d'aujourd'hui, on peut stopper l'hémorragie en 15 ou 30 secondes. Il suffit que la personne appelle Majesté Djoma Mousso et que je le vois directement par WhatsApp ou bien par Skype, d'accord, et je lui fais une première main pour lui dire j'ai commencé le traitement, une deuxième main pour dire que le traitement est en cours et une troisième main pour lui dire j'ai fini le traitement et le sang s'arrête. De manière spontanée. Spontanée parce que dans la médecine moderne, il y a des médicaments, des produits qu'on peut utiliser pour provoquer l'hémostase, c'est-à-dire l'arrêt du saignement. D'accord. De la même manière, le sang lui-même a ses mots-clés qu'on peut utiliser pour le stopper. Voilà une première innovation. Ce qui est bizarre même, j'ai formé au moins 2 Français et un Espagnol, d'accord, sur cette technologie-là. Et eux-mêmes peuvent opérer directement la dent à distance. Mais aujourd'hui, vous savez, à travers la vidéoconférence, le médecin qui est au Canada peut aider le médecin qui est ici pour faire des opérations. Donc, c'est aujourd'hui possible et que ceux qui souffrent de problèmes de dents, de caries dentaires et qui leur provoquent des douleurs atroces et chroniques, c'est une question de 15 ou 30 secondes. Ça la passe. D'accord. D'un autre côté, ceux qui souffrent de problèmes d'hémorragie, c'est faisable. D'accord. Bon, vous voyez, dans la culture occidentale, d'accord, lorsque vous avez un problème, par exemple, avec la justice, d'accord, qu'est-ce que vous allez chercher? Un avocat. Vous allez chercher un avocat, mais désormais, Majesté Djoma Mousso peut être un avocat. Comment? Expliquez-nous cette partie. Oui, et on peut agir et optimiser la chance de celui qui est censé être condamné, d'accord, à ce qu'il n'ait pas du tout de peine. D'accord. C'est des innovations, mais ne me dites pas que la culture occidentale n'a pas prévu les avocats pour s'outiller de savoir moderne pour tirer les gens d'affaires. De la même manière, notre culture propose des solutions pour outiller une personne, d'accord, à quand même maximiser sa chance et réduire, comment on appelle, ses malchances pour réussir et gagner un procès. Comme on peut intimer de perdre un procès, c'est des formes de sorcellerie. D'accord. Et c'est des connaissances qu'il faut savoir. Le tout ne suffit pas d'avoir l'énergie sorcellérienne. Et pour avoir l'énergie sorcellérienne, j'ai déjà dit, ceux qui sont disposés d'en avoir, c'est une question de 24 heures. Ah bon? Oui, oui. Ce n'est pas dire que je crée une école de sorcellerie, mais ce que j'en sais, d'accord, je peux donner la vibration à une personne. Mais au temps de nos ancêtres, on ne donne pas ces vibrations-là à n'importe qui. Aujourd'hui, normalement, ceux qui ont la maîtrise, le doctorat, l'agrégation, doivent disposer de l'énergie sorcellérienne pour faire des inventions, pour sortir des innovations. C'est de cela qu'il est question. Vraiment, je pense que les téléspectateurs sont en train d'être nourris d'une manière tout à fait satisfaisante. Mais avant de revenir sur cette question, à savoir comment se servir réellement de la sorcellerie pour développer l'Afrique, nous allons demander d'abord à Majesté de nous éclairer sur un point. Nous avions appris qu'il y a environ une cinquantaine ou quarantaine de types de sorcellerie. Est-ce que Majesté confirme cela? Non, vous voyez, en général, la sorcellerie n'est qu'une. D'accord. La sorcellerie n'est qu'une seule énergie.
Vous me suivez? Très bien. D'accord. Et elle devient bipolaire. Bipolaire parce que si la personne l'exprime dans la négativité, elle devient une sorcellerie positive et on parle de génie chez les Occidentaux. Mais je parle de la négativité. Si la personne l'exprime dans la négativité, on parle de sorcellerie chez nous, en Afrique. Et on dit que celui-là est à combattre, celui-là est néfaste. Mais lorsque la personne utilise sa sorcellerie dans la positivité, on trouve que c'est un génie. Je vous donne juste un exemple. Une personne qui dispose d'une vibration sorcellerienne, d'accord, et en dehors de cette vibration sorcellerienne, la personne dispose d'un savoir, d'une connaissance sorcellerienne. Et cette connaissance lui permet d'empêcher la fécondation. D'accord. Chez un être humain? Chez un être humain, par exemple. Ça peut être un petit rituel qui empêche la fécondation. Mais en Afrique, quand je dis nos sorciers souffrent d'une pauvreté morale, c'est quoi? Le sorcier, lui, il préfère utiliser cette vibration-là pour empêcher la femme de son voisin qui vient d'acheter une nouvelle voiture et lui il est à pied, il empêche la femme du voisin d'avoir un enfant. Et la femme du voisin va de gynécologue en gynécologue, de tradipraticien en tradipraticien, dépensant de l'argent. Mais lui-même qui dispose de cette vibration sorcellerienne à sa femme qui vient d'accoucher, et 2 mois après, la femme est encore tombée enceinte. Vous voyez. Et puis il gère le marasme, le kwashiorkor, l'insuffisance alimentaire, et l'amaigrissement de son enfant, et il va de pédiatre en pédiatre, de tradipraticien en tradipraticien. Alors, est-ce que ce sorcier qui souffre de pauvreté morale comprend que c'est le nom de sa propre femme qu'il devait fermer dans ce rituel-là pour espacer ses naissances et avoir une évolution, un développement, beaucoup d'économies dans sa vie et laisser l'autre en paix parce que l'enfant que va faire naître la femme de l'autre peut devenir le médecin qui va le soigner lui, ou soigner sa femme ou ses enfants demain. Mais du fait qu'il souffre d'une pauvreté morale, il l'utilise dans la négativité. Donc, je vais vous donner un autre exemple. D'accord. Ce n'est pas pour encourager le phénomène. Vous savez, dans notre culture, il y a la déité qu'on appelle le Kenessi. D'accord. Le Kenessi a existé depuis le temps de nos ancêtres. D'accord. Mais nos ancêtres ne se sont pas enrichis avec. Ce n'est pas pour encourager le phénomène de la cybercriminelle. Nous sommes fortement contre ce phénomène-là. D'accord. C'est pour illustrer quelque chose. Mais du temps de nos aïeux, de nos enfants aujourd'hui, ceux qui sont de cette génération contemporaine, d'accord, les gens utilisent le Kenessi, d'accord, pour abuser des Occidentaux et leur soutirer de l'argent. Mais celui qui a disposé de Kenessi par le passé était un sorcier et pauvre. Mais celui qui a disposé de Kenessi aujourd'hui, vous avez constaté que la plupart de ces jeunes voyous, gaïman, dont on parle, ne sont pas des illettrés. Souvent, c'est des gens qui sont des intellectuels, qui sont allés, ils ont fait l'université, ils ont des diplômes. D'accord. Mais d'où vient l'intelligence d'utiliser le Kenessi pour s'enrichir, alors que ceux qui en ont disposé durant des décennies sont restés pauvres? Alors, c'est une question de génie et une question de niveau d'instruction qu'on peut utiliser pour manipuler la sorcellerie. Merci, voilà. Majesté. Et Majesté a bien fait de mentionner que ce n'est pas pour encenser le phénomène de la cybercriminalité. Il s'agissait simplement de répondre à un besoin d'illustration et vous l'aurez compris, chers téléspectateurs. D'ailleurs, les téléspectateurs doivent faire beaucoup attention parce qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois, dans son projet ambitieux d'assainir et de soigner l'image du Bénin en face du reste des nations du monde, a commencé par traquer les cybercriminels. Force est de constater que beaucoup de cybercriminels se sont reconvertis en tradipraticiens. Et ce travail épineux, difficile, est à faire par le gouvernement pour assainir cette corporation. Parce que moi, Majesté Joma Mousso, je reçois par exemple beaucoup de personnes de l'étranger qui m'appellent, qui me disent mais j'ai été désabusé, j'ai été escroqué par telle personne. Mais quand je remonte, je vois que c'est des voyous, et c'est des gens qui ne disposent pas d'une compétence, qui souffrent d'une pauvreté morale et qui vivent comment on appelle de la cybercriminalité simplement. Donc c'est un peu comme une exploitation des techniques de la cybercriminalité dans le monde des tradipraticiens. Justement, ce qui est dangereux, qui est en train de ternir l'image du Bénin, c'est vrai, le président de la République a initié les Vodou Days qui ont mis une torche sur les pratiques de nos ancêtres, d'accord? Mais il faut comprendre que les jeunes aujourd'hui utilisent le même génie qu'ils utilisent dans l'outil informatique là, dans les pratiques vaudou.
dans les pratiques de nos ancêtres et commencent pas à abuser des Occidentaux et même des Africains. Et du pire, ils abusent même des Béninois. Et c'est un phénomène à combattre. Vraiment. Et les corporations qui défendent, comment on appelle notre tradition, devraient quand même tenir la veille citoyenne pour décourager ce phénomène-là et dénoncer ces personnes qui font cette pratique malsaine. Voilà. Merci Majesté. Dans la suite de notre émission, nous allons demander à Majesté de nous éclairer encore sur une petite question. Ouais. Parce que la sorcellerie, c'est vrai, on voit ses effets, on voit ses conséquences, mais comment se manifeste-t-elle d'une manière plus concrète? Bon, j'ai expliqué souvent dans mes émissions comment les gens peuvent savoir qu'ils sont empoignés par le sorcier. D'accord. Première des choses, vous marchez en plein midi et vous sentez que vous marchez dans les toiles d'araignée. Tout à fait. Voilà. Là, c'est déjà un signe que les sorciers sont en train de vous empoigner. Vous êtes dans votre sommeil et dans votre sommeil, vous constatez que votre tête commence pas à s'alourdir sur le lit. Alors constatez que vous avez déjà la sorcellerie qui vous rentre. Vous êtes dans votre sorcier et par mégarde, vous constatez qu'il y a une pesanteur qui vous appuie vers le bas. 98% de ceux qui sentent ce phénomène-là, quand ils regardent à gauche, ils doivent voir un animal, un gecko ou un cafard qui est en train de faire une prière là pour boucher vos pores spirituels. J'ai expliqué souvent dans mes émissions que notre corps est constitué d'âme, de sang et de la chair. Alors, la matière nourricière, la matière la plus intéressante dans la spiritualité, c'est le sang. Alors que notre âme, pour ne pas dire l'esprit principal, qui code pour l'animation de notre vie, reste dans le sang, porte un habit qu'on appelle le sang. Alors, le sang lui-même porte un habit qu'on appelle la chair. Alors, l'ensemble âme, sang, chair est englobé par un habit qui est la nature dans laquelle nous sommes. Alors, comprenez que un peu comme nous respirons par nos narines et ça va dans notre estomac, c'est de la même manière que notre esprit, pour ne pas dire notre âme, d'accord, respire spirituellement. D'accord. Et ça ne respire pas des canaux. Lorsqu'on dit que Dieu vous bénisse, cette onction, ce flux spirituel qu'on envoie part de la périphérie de votre peau, entre dans votre chair, rentre dans votre sang et atteint votre âme pour aller soigner une pathologie spirituelle là-bas. Et ramène une réponse et vous devenez en joie. D'accord. Quand les canaux par lesquels ce flux, cette onction spirituelle vont passer pour aller atteindre votre âme sont bouchés, alors vous commencez par sentir le blocage et toutes vos activités vont commencer par foirer. Alors, quand je dis qu'on peut voir un gecko ou un cancrela venir dans votre chambre et pendant que vous dormez, vous sentez la pesanteur ou des appuis de l'alourdissement de votre tête ou bien vous sentez que vous marchez dans les toiles d'araignée, cela signifie que le sorcier a emprunté ce véhicule. Et ce véhicule, c'est le cafard, c'est le cancrela ou bien des oiseaux parfois. Certaines personnes, peut-être dans leur maison, peuvent voir un animal venir émettre un grulubrube, piou, piou, et ils peuvent dire, bon, écoute, monsieur Makoko, viens regarder cet oiseau-là qui est en train de crier. Ça permet à l'oiseau qui est le drone, en quelque sorte, du sorcier, de venir prendre un renseignement. Et quel renseignement il cherche? C'est votre nom. Et avec votre nom, d'accord, il peut décomposer votre nom en consonnes et en voyelles. Vos voyelles constituent votre système sanitaire. Et vos consonnes constituent votre système social. Le système social, c'est la mévente, c'est les problèmes dans le foyer, c'est la prison, c'est les vicissitudes de la vie. Mais le système sanitaire, c'est que, bon, vous avez peut-être des problèmes de reins, de foie et autres là. Donc, le sorcier peut manipuler à travers ses connaissances votre rein, votre foie, vos yeux et tout ce qui est sur vous. D'accord? Mais force est de comprendre que 98% des sorciers ne touchent pas votre système sanitaire. Ah bon? Non. Mais il y a quand même beaucoup de cas où les gens qui ont des problèmes dans les hôpitaux estiment que cela a pour source la sorcellerie. Bon, l'étude que je suis en train de vous exposer ici, d'accord, est universelle et je cherche des gens qui viendront me démontrer le contraire. 99% de ceux qui ont un problème et qui sont allés se coucher sur un lit d'hôpital et on a dit que c'est la sorcellerie, il n'y a plus rien à faire. Ah bon? Non, il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. C'est que la médecine moderne sera là pour entretenir, en train de mettre la perfusion. D'accord? Mais le jour où on va chercher à voir si l'organisme va régénérer le sang, paf, vous partez. D'accord? Le mieux, c'est de rapidement prendre le comprimé Azelumi pour empêcher le sorcier de même penser à vous. Quand vous prenez Azelumi,
qui est un comprimé spirituel. Le premier, contre la sorcellerie, le sorcier vous voit comme un farfelu. Il ne s'intéresse plus à vous. Vous devenez comme du riz dans lequel on a versé du sable. Vous devenez comme du gari dans lequel on a versé du sable. Et quand on parle de vous, on dit Monsieur Makoko, il dit oh non, c'est un farfelu là. Il ne s'intéresse pas. Cela ne veut pas dire que vous devenez plus fort que le sorcier, non. Mais il ne s'intéresse plus à vous. D'accord. Mais j'ai parlé des ports spirituels, des canaux spirituels par lesquels la vibration spirituelle peut aller vers votre âme. Lorsque le sorcier veut intervenir sur vous, un peu comme le lion attaque la gorge d'un animal pour empêcher l'animal de respirer et l'étrangler, de la même manière, le sorcier connaît les ports spirituels, les canaux spirituels par lesquels vous respirez. Il vous bouche ces ports-là. Et pour boucher ces ports, c'est pourquoi il envoie les drones qui sont les geckos et autres là. Ça peut être un maguia parce que j'ai expliqué dans une de mes émissions que beaucoup de personnes, par exemple, quand ils marchent sous le soleil, ils ne voient plus leur ombre. Ils ne voient plus leur ombre parce que leur ombre constitue leur côte-cuillère. D'accord. Un peu comme vous avez les WhatsApp là, c'est votre côte-cuillère. Lorsqu'un maguia vient rester dans votre ombre portée sur le sol et fait un peu de temps, si ce maguia là détient la vibration sorcelérienne, et il capte votre côte-cuillère. Et à partir de votre côte-cuillère, on peut prendre contrôle de votre système sanitaire et de votre système social. Le système social, j'ai dit que les sorciers, 98% ne touchent pas à votre santé. Mais le sorcier veut vous vendre les vicissitudes de la vie. Le sorcier, un peu comme l'hyène, veut vous vendre les vicissitudes. C'est pourquoi quand j'expliquais le comprimé Azelumi, j'ai dit Azelumi, ça a été fabriqué à base de plantes en Afrique et de quelques ingrédients provenant de l'hyène. Le siège mondial de la sorcellerie se retrouve chez l'hyène. Comment? Expliquez-nous. Je peux vous expliquer. L'hyène est l'animal le plus sorcier de tous les animaux. Lorsque je prends par exemple le lion et l'hyène, vous allez constater que ce sont les deux animaux dévastateurs au monde. Le lion tue tous les animaux. Aucun animal ne lui résiste. D'accord. Mais par ailleurs, du côté de l'hyène, l'hyène est doté d'une aptitude. L'hyène, lui, il mange tous les animaux. Le lion tue tous les animaux, mais il ne mange pas tous les animaux. D'accord. L'hyène, lui, avant de manger un animal, il n'a pas besoin de tuer l'animal avant de le manger. Okay. Pendant que la respiration est encore là, l'hyène, s'il parvient à arracher votre oreille ou bien vos testicules, il le mange et il vous regarde. Un peu comme le sorcier vous tue à petits coups. D'accord. L'hyène, si son enfant meurt, il le mange. Si son frère meurt, il le mange. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'hyène, lui, il mange tout. Mais le lion ne mange pas son enfant. Vous avez constaté, par exemple, que quand le lion tue l'hyène, il lui casse le cou et l'abandonne. Donc, l'hyène est un animal indésirable pour les autres animaux. D'accord? Aucun animal ne l'aime. Ni sa senteur, ni rien. D'accord? Quelqu'un qui mange la chair de l'hyène est immunisé contre l'énergie sorcelérienne. Et aucun sorcier ne peut le tourmenter. Donc, nous avons utilisé des ingrédients de l'hyène. Vous voyez, parmi les hyènes, je vous dis, le hyène est le siège de la sorcellerie. Mais parmi les hyènes, si vous ne connaissez pas cette information, je vous la donne. D'accord. L'hyène qui domine toutes les hyènes, c'est la femelle. C'est la femelle hyène qui domine. Un peu comme dans les lions, c'est le lion mâle qui a les poils qui dominent. Non, non, au niveau des hyènes, c'est la femelle qui domine la troupe. D'accord. C'est pourquoi en matière de sorcellerie, c'est les femmes qui sont plus sorcières que les hommes. Ah bon. L'énergie sorcellérienne est beaucoup plus développée et apte chez les femmes que chez les hommes. D'accord. Ça rejoint un peu la thèse du docteur Laurent Flores. Oui. Bon, peut-être qu'il n'a pas poussé davantage ces recherches-là. Et quand vous prenez le comprimé Azelumi, le sorcier non seulement ne s'intéresse plus à vous, d'accord, mais ne cherche même plus à chercher à décomposer votre nom ou à envoyer quoi que ce soit vers vous. Deuxième chose que le comprimé Azelumi peut faire, c'est quoi? Le sorcier vous a déjà attaqué et vous a déjà induit des défauts, des conséquences, des corollaires sur le corps. Quand vous prenez Azelumi, les actions du sorcier deviennent statiques. D'accord. Mais quand vous prenez régulièrement le comprimé Azelumi, parce qu'on peut le prendre plusieurs fois, mais c'est à vie en réalité. Quand vous le prenez régulièrement, on ne peut plus vous transmettre l'énergie sorcellérienne.
J'ai dit, quand vous prenez la sorcellerie et le compère Azeloumi, une fois à vie, vous êtes vacciné contre la sorcellerie. La sorcellerie ne peut plus vous attaquer, ne peut plus penser vous attaquer. D'accord? Mais j'ai dit, troisième effet que le compère Azeloumi a, c'est quoi? La sorcellerie, on peut vous la donner. On peut vous enseigner ça et vous pouvez acquérir cette vibration. Mais quand vous prenez régulièrement ce comprimé-là, vous ne pourrez pas acquérir cette vibration-là. Donc, quelqu'un qui avait déjà la vibration sorcellérienne et qui boit régulièrement ce comprimé-là, au moins une fois par mois, c'est que ça éteint cette vibration chez la personne. Ok, merci Majesté. Bon. Pour continuer cette émission, vous avez parlé tout à l'heure de la question de débouchage des ports spirituels. Oui. Comment cela se passe réellement? Bon, si vos ports spirituels sont déjà bouchés, je peux vous rassurer à 99%, pour ne pas dire 100%, que aucune prière, aucun soin spirituel ne peut vous permettre de vous en sortir. C'est pourquoi vous allez constater que ceux qui souffrent de problèmes de blocage, ils vont vous dire, je suis allé chez le alpha, je suis allé chez le prêtre, je suis allé partout, on a consulté le phare et on a fait toutes les cérémonies rattachées au phare et le pasteur a prié et tout, mais rien ne marche. Rien ne marche justement, c'est parce que le pasteur ou l'imam ou le bokonon ou le vaudounon est ignorant de quelque chose. De quoi il est ignorant? C'est que vos ports spirituels sont bouchés. Les canaux par lesquels la prière que le pasteur va émettre, les cérémonies qu'on a réalisées sur le phare vont quitter en onde spirituelle, en vibration spirituelle, en flux spirituel pour aller soigner quelque chose dans votre âme. Lorsque le canal par lequel cette prière, cette onction va passer pour atteindre votre âme est bouché, est bloqué, le monsieur va prier, va tout faire. Vous allez dire qu'il y a de mauvais pasteurs. Ça ne veut pas dire que la prière est inefficace, que les du phare ne sont pas inefficaces. Non, non, non. Mais c'est le prêtre qui est ignorant que tu es bouché. C'est comme vous êtes comme un mauvais poste récepteur. Votre transiteur est gâté. Même si la radio nationale émet, vous ne captez pas. Et pour déboucher vos ports spirituels, c'est pour cela que nous avons fabriqué le savon Kantuntum, qui est spécialisé, voilà, Kantuntum, qui est spécialisé. Et il faut l'utiliser durant 21 jours. Donc, vous pouvez être un mauvais post-récepteur quand tous vos canaux spirituels sont bouchés. Mais quand on a pu ouvrir les canaux spirituels par le savon Kantuntum, vous pouvez utiliser le savon Méga Savon. Méga Savon qui est un savon de chance. Nous n'imposons pas nécessairement Méga Savon plus. Maintenant, si des gens sont des savons de chance, c'est après vous êtes débouché, désenvoûté que vous utilisez ce type de savon, qui sont des savons ou parfums de chance. J'ai dit, ce n'est pas normal quand vous êtes bouché, vous n'avez pas un bon poste récepteur, une bonne télé, et vous voulez capter la chaîne nationale, c'est impossible. Alors, oui, et je voudrais venir, comment on appelle, à une découverte merveilleuse que j'ai eu à faire. Ah bon? Oui, cette découverte, vous voyez cette bougie-là? Oui. Cette bougie-là, ça a été préparé. Une bougie pas rouge. C'est une bougie de l'or, des étoiles. C'est une bougie rouge. D'accord, c'est une découverte. Ceux qui ont des problèmes de mévente, je dis de mévente dans leur commerce, dans leur activité, cette bougie, nous l'avons préparée spécialement pour ces gens-là. Et c'est une bougie qu'il faut allumer 10 minutes par jour. Et lorsque quelqu'un utilise cette bougie 10 minutes par jour, durant 2 mois, la personne doit venir me dire, Majesté, en dehors du prix de la bougie, je te fais un cadeau. Donc, avis à ceux qui ont des problèmes de mévente et ceux qui ont des affaires, d'accord, et qui veulent optimiser leur chance dans leur affaire, ils peuvent utiliser cette bougie. Elle n'est pas du tout compliquée. Il suffit d'écrire sa doléance et de déposer sous la bougie et de l'allumer. C'est une forme de sorcellerie en réalité. Voilà, c'est une forme de sorcellerie. Et aussi ceux qui ont des problèmes de retour d'affection. Ma femme a divorcé avec moi et ça ne manque pas. Sans qu'ils ne s'entendent plus. D'accord. Et notre sorcellerie règle ces problèmes à ceux qui ont des partenaires, qui ont voulu être fidèles, fidéliser leur partenaire. D'accord, que ce que leur partenaire fait avec eux soit beaucoup plus clément vis-à-vis d'eux. On peut intervenir pour faire accroître une vibration et leur donner une énergie qui leur permet de saisir davantage
leur chance. Merci Majesté. À vous suivre, on peut conclure ou déduire que la sorcellerie dont on parle, la sorcellerie qui est crainte par les téléspectateurs, la population béninoise et africaine n'est pas que négative, qu'elle est aussi positive et que de cette sorcellerie peut provenir beaucoup de solutions pour régler les difficultés de la vie. Mais ce que je voudrais vous demander, au-delà des personnes, les particuliers, oui, est-ce que l'on peut au jour d'aujourd'hui, parce que depuis 1960, que les États africains ont accédé à la souveraineté internationale, le développement tangue, le progrès, ce n'est pas encore le cas. Est-ce qu'il y a moyen de mettre les réalités, les secrets liés à la sorcellerie au service de la gouvernance publique? Très bien. Vous savez, quand le colonisateur est arrivé en Afrique, la première des choses, même particulièrement au Bénin, c'est les sorciers qu'on a commencé par attraper pour tuer. Ah bon. Parce que voilà, ce sont ceux qui peuvent faire quelque chose de surnaturel. Ceux qui peuvent faire... On a tué tous nos inventeurs. D'accord. Là où moi je suis maintenant, je viens de vous dire que tout à l'heure à distance que je peux stopper l'hémorragie. Mais je suis déjà une cible pour la culture occidentale. Mais les pharmacies, les firmes auront des problèmes. Ceux qui allaient amener un scanner pour opérer les femmes qui ont d'hémorragie postnatale, vous comprenez que c'est un enjeu. Donc ma vie est en danger. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie et ne pas prendre un risque? Un risque. Il n'y en a pas. Tout un risque. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui ont des problèmes de blocage, parce que nous sommes experts en déblocage de situations spirituelles. Le blocage est la pathologie spirituelle la plus perplexe, la plus compliquée à résoudre. Donc ne résout pas un problème de blocage n'importe quel homme spirituel. Les gens peuvent venir nous voir et nous utilisons des déités vaudous, d'accord, qui sont de la culture occidentale. On a fabriqué le rasoir, la torche et autres là. Mais les gens ne comprennent que dans notre culture vaudou, nous pourrions fabriquer les déités qui peuvent régler différents types de problèmes. On ne va pas rester à la théogonie originelle de Gour et Vioso dans Sapata, qui sont les quatre principaux de la théogonie universelle. D'accord. Mais il y a des déités dérivées qui constituent des appendices, des instruments d'expression de notre culture. Aujourd'hui, il est possible de raser tout le fichier spirituel de quelqu'un et de le ramener tel qu'il est né le premier jour. D'effacer tous les envoûtements, toutes les formes de sorcellerie, toutes les formes d'attaque et de coups bas qu'on a mis sur lui vis-à-vis d'une déité ou d'une quelconque autre type de pratique spirituelle. On peut raser ce fichier-là. Et pour le faire, Majesté Djoma Mousso, nous le faisons avec plus de 8 déités. D'accord, qui rasent les problèmes de mariage, les vicissitudes, les mésaventures amoureuses, ceux qui ont des projets, qui n'arrivent pas à réaliser ces projets, on peut confier à des déités qui vont travailler pour ça. Ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont été cadenassés dans leur vie, on peut défaire ce cadenas spirituel. Ceux qui veulent entrer dans une affaire, comme ils veulent aller dans une mission, on peut mettre une déité qui deviendra une déité de sécurité garante, comment on appelle, de leur aventure. Donc il y a tout ça là qu'on peut faire qui sont des innovations dans notre culture. J'ai dit tantôt qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui voient les geckos ou les insectes qui sont des drones, les cafards et autres que les sorciers utilisent pour venir dans leur maison, pour venir chercher les renseignements. Nous avons fabriqué cette poudre que nous appelons Clédjegbe. Oui, Clédjegbe, qui est une poudre qui détruit les véhicules des sorciers, les drones des sorciers. Lorsque cette poudre est quelque part, aucun sorcier ne peut vouloir entrer dans cet environnement-là. Bon, si vous entendez qu'un sorcier a tenté d'entrer quelque part, il s'est transformé en homme, c'est cette poudre-là qui fait, comment on appelle cette action-là. Maintenant, quand on parle de blocage aussi dans la vie sociale, vous savez, il y a beaucoup de personnes, eux, ils ont quel problème? Quand ils trouvent de l'argent dans leur vie, l'argent se disperse. Tout à fait. L'argent se disperse. Ils n'arrivent pas à accomplir leur mission avec l'argent. D'accord. Cette bague-là est conçue, on appelle aquelido. Lorsque vous la portez, quand l'argent entre dans votre main, l'argent va servir à faire quelque chose de concret. Et vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés attendant cet argent-là. Ça, c'est ce que
à quoi il doit faire. Nous n'allons pas trop parler des créatifs parce qu'il y en a tellement. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est beaucoup plus les phénomènes liés aux inventions provenant de l'exploration de notre culture. Déjà, nous a aidé à comprendre beaucoup de choses qui relevaient précédemment des zones d'ombre que beaucoup de personnes traînent. Maintenant, nous allons demander à Sa Majesté quel conseil il a à prodiguer à quelqu'un qui se sent attaqué, quelqu'un qui se sent victime de la sorcellerie. Quelle procédure suggérez-vous à cette personne-là afin de pouvoir l'amener à sortir de ses affres? Bon, ça serait une occasion de réponse en apportant une première solution. Lorsque vous voulez entreprendre quelque chose avec quelqu'un, parce que c'est le contact qui crée les choses, cherchez à connaître la personne. D'accord. Et pour connaître la personne, faites une numérologie sur la personne. Et quand je parle d'une numérologie sur la personne, vous devez chercher à savoir les points forts, les points faibles de la personne. Vous-même, dans votre vie, vous devez faire une numérologie sur vous-même. Nous faisons cette numérologie-là, par exemple. D'accord. Je veux être amoureux d'une personne et je vais entreprendre de recruter un agent. Je veux avoir un partenaire d'affaires, essayer de tout faire, avoir tout son nom, sa date de naissance et vous envoyer à Majesté Joma Mousso. Nous pourrions vous dire en 12-13 pages de PDF les chances de cette personne-là. En quoi cette personne peut vous être serviable. La plupart des gens s'engagent avec une relation humaine qu'ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, c'est possible. Je voudrais expliquer enfin à tous les Africains que notre culture, dans son animation, dans le brassage des cultures, peut générer des conséquences, peut générer des retombées. Lorsque je suis ami à vous et nous faisons des choses ensemble, ça peut amener des situations ingérables. Alors, tous les problèmes et toutes les formes de vicissitudes de la vie que nous pourrions avoir dans l'animation de notre culture, dans la pratique de notre culture, ont une solution dans notre culture. Et qu'il revient à la ressource humaine africaine de faire l'exploration de sa culture et d'y sortir des inventions qui constituent des solutions scientifiques. D'accord. Tout ce que j'ai expliqué ici aujourd'hui maintenant, c'est des choses que je peux scientifiquement démontrer parce que je crois parfois il faut aller dans les profondeurs, mais nos prochaines émissions vont parler du corps, de l'âme et de l'esprit pour que beaucoup comprennent. Parce qu'on ne peut pas être un homme spirituel si on ne sait pas le rôle que joue le corps, le rôle que joue l'âme. Oui. C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? Et je profite de l'occasion pour dire, entre l'âme et l'esprit, il y a une différence. Ah bon? D'accord. L'âme, c'est l'esprit plus le sang. D'accord. D'accord. L'esprit, c'est un téléchargement. D'accord, invisible. Qui comporte une vibration, qui s'exprime que dans le sang. Est-ce que c'est pour cette raison que dans la tradition africaine béninoise, les gens sont obligés d'immoler de moutons, de coqs, de bœufs à leur divinité? Justement parce que lorsqu'on immole un animal sur une déité vaudou, c'est l'esprit germinal, l'esprit principal qui est dans l'animal qu'on est en train de décharger là. Parce que lorsque quelqu'un meurt, lorsque l'esprit quitte le corps, l'esprit reste dans l'environnement dans lequel il est. Vous comprenez? Oui. Donc plus vous tuez d'animaux, vous immolez sur une déité, plus vous ajoutez de paquets de téléchargements spirituels sur cette déité-là. Et ces esprits peuvent être utilisés dans le futur. D'accord. Et vous allez constater que j'ai mis parfois des photos de certaines déités, peut-être que je peux montrer en écran. Ici, c'est la photo de Saint-Cyprien, par exemple. Cette photo-là, tous ceux qui sont des saints ne se sont pas fait réincarner. Jésus-Christ, par exemple, c'est un saint. Mais vous allez constater que ces personnes ont souffert d'une sorte de vicissitude atroce de la vie, de telle manière que lorsque l'esprit a quitté le sang, d'accord, l'esprit n'a plus cherché à entrer dans un autre corps. Parce que l'esprit a peur
d'entrer dans un autre corps, de revivre les mêmes choses. Et ce sont ces esprits qui ne se réincarnent plus. Vous n'allez plus trouver un autre Jésus-Christ. Donc Jésus est devenu saint. Saint Augustin est devenu saint. Saint Anastasia est devenu saint. Troncaria est devenu saint. Ici, c'est un esclave, comment on appelle, Afrique. Elle est une dame esclave de l'Afrique qui a été abattue, tuée froidement. Leur esprit est dans la nature et devient universel au service de tout le monde. Donc, Saint Augustin, Saint Cipriano est un saint qui a connu quelque chose que je ne veux pas dire et qui permet de faire acquérir la vibration sorcelérienne. D'accord. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails, sinon les profanes qui ne comprennent pas la spiritualité ne pourront pas nous suivre. Les profanes ont seulement besoin des créatifs pour régler leurs problèmes. Donc, nous sommes à la fin de cette émission et nous invitons tous ceux qui sont de véritables intellectuels. Quand je parle d'intellectuels, c'est gens qui disposent de savoir dans leur vie, pas ceux qui parlent de gros mots. Non. D'accord, qui ont envie de traiter avec un homme spirituel, un tradit praticien, intellectuel, savant, compétent et pointu dans ce qu'il veut faire. Ils n'ont qu'à nous contacter, Majesté Joma Mousso. Nous allons essayer d'utiliser notre sorcellerie pour régler les types de problèmes qu'ils ont. Je crois la fois dernière, j'ai traité un cas de procès. Mais tout le monde a pensé que le monsieur serait emprisonné. Non, le monsieur n'est pas emprisonné. Je n'en parle plus. Merci beaucoup, Majesté. Je vous prie quand même de donner à nos fidèles téléspectateurs votre contact. Bon, je crois que mon contact est cité, défile au bas de l'écran déjà. C'est plus 229 96 98 71. Majesté Joma Mousso, je répète, plus 229 96 98 71 81. De grâce, je réponds beaucoup plus par WhatsApp parce que les appels, parfois, j'en reçois jusqu'à 4 h du matin et ça m'étouffe, ça m'empêche de travailler. Donc, si les gens veulent me contacter, ils n'ont qu'à utiliser le WhatsApp. Mais c'est pour qu'on leur indique là où je suis, ils peuvent appeler. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et que les ancêtres vous soutiennent en ce temps de carême. Merci Majesté Joma Mousso, fidèle téléspectateur de Oritrap TV. Je rappelle que cette émission est réalisée en consortium avec Weke World TV que vous suivez actuellement. Et cette émission qui porte sur l'explication des phénomènes surnaturels, notamment la question de la sorcellerie en Afrique, vous avez pu suivre avec nous. Notre invité a pu mettre l'accent sur une grande différence à opérer entre la sorcellerie négative et la sorcellerie positive. Cette sorcellerie positive qui peut être placée au service de l'humanité pour régler les problèmes dont les hommes sont exposés. Vous avez compris, nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro de notre émission Fouaté. Je suis Gracien Makoko, animateur de l'émission Fouaté sur Oritrap TV. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonne arrivée monsieur. Comment vous allez? Très bien monsieur. Abel. Polycarpe. Oui. Toi-même tu connais ici? Ah mais bien sûr. Et tu ne m'as rien dit et moi je me promenais dans les petites auberges. Et c'est après être tombé malade que le médecin traitant m'a recommandé Caribou. Ah bon? Et depuis lors, je l'ai adopté et je l'ai adapté. Ah mais depuis 2 ans, moi-même je ne viens qu'à Caribou. Même lorsque j'ai des anniversaires, lorsque j'ai des étrangers à recevoir, ou bien lorsque je veux faire plaisir à mes amis, c'est à Caribou que je les amène. Tu vois non? Caribou là, c'est le meilleur hôtel de la cité. Je te jure. Désormais, je vais dire à tous les cadres de mon village de ne séjourner qu'à Caribou. C'est ça. Ce qu'on va faire, je te paye à boire. Ah d'accord. Monsieur, on va boire un coup là. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie Immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre.